En fait, je courais depuis quelques années et je m'en servais un peu pour évacuer le stress du quotidien, pour me mettre en forme, mais aussi pour m'aider au niveau mental, au niveau physique. Puis c'était un échappatoire vraiment parfait pour ce que j'avais à faire dans mon quotidien. Quand je participais à des événements, bien, c'est sûr que naturellement, ma famille, mes amis, je les tenais au courant de ce que j'allais faire un peu partout. Et je recevais souvent le même commentaire. J'aimerais ça, moi aussi, faire ça, mais j'ose pas. J'ose pas parce que je pense que je cours pas assez vite, je suis pas assez bonne. Ça me stresserait d'être dans une grande foule de courses, j'aurais peur de déranger les gens. J'aime pas ce que j'ai l'air en vêtements de sport. Puis étrangement, c'était beaucoup, en majorité, les femmes qui avaient ces craintes, ces réticences-là. Là, mon chum m'a dit, organise-en un. On va faire un gros party, un événement, juste pour ces filles-là, pour les aider à passer par-dessus leurs inquiétudes, leurs craintes, un événement qui va leur ressembler. Donc, on a choisi cette année-là la date de la fête des mères, puis on ne savait pas à quoi s'attendre au niveau de la participation. On a vu arriver de partout, les femmes sortaient des voitures, arrivaient des rues avoisinantes avec toutes leurs chandails roses. On n'avait pas mesuré à quoi ça pouvait ressembler une foule de 925 filles qui s'en venaient. Dans les jours qui ont suivi la première édition de l'événement de course, on s'est mis à recevoir des courriels, mon conjoint puis moi. Là, ça a été comme une grosse surprise. Les gens nous racontaient tout le cheminement qu'ils avaient fait pour se rendre jusqu'à la course. Les femmes nous parlaient des transformations dans leur vie. Ce qui devait être juste une fois un gros party, c'était plus qu'un événement. Ça avait créé un mouvement. Les femmes s'étaient senties bien, avaient envie d'en avoir encore, envie d'aller se réaliser pendant une autre année pour revenir le célébrer tout ensemble avec nous dans l'événement Une fille qui court. Donc, il y a eu un an 2, un an 3, il y a un an 4. La première année, les 925 femmes ont peut-être toutes apporté une amie, parce que la deuxième année, on s'est retrouvé 1800 sur le fil de départ. Les 2 dernières éditions, c'est 2300 personnes qui sont venues courir à Trois-Rivières. Moi, l'événement de Filles qui courent, j'ai eu la chance de participer plusieurs fois, puis c'est complètement différent. La première fois, je l'ai vécu avec ma mère, qui pour elle se demandait pourquoi payer pour marcher. Puis quand elle a vu de marcher avec 2000 femmes, d'arriver au fil de... Tu sais, il y a une différence, on voit bien que c'est important. La deuxième fois, de façon beaucoup plus émotive, avec ma fille qui était à l'adolescence, qui est arrivée, puis que j'ai poussée au fil d'arrivée, puis qui m'a dépassée, c'était complètement différent. La troisième fois, je l'ai fait avec une collègue de travail, mais c'est tout le temps le fil d'arrivée, d'être agréable de finir ça, de terminer ça ensemble. Et la dernière, c'est ma belle-sœur qui était blessée, qui dit non, 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 oui, viens participer, on ne peut pas passer à côté de cet événement-là. C'est un événement pour les femmes, qui est pour nous, qui est directement là. Au niveau scolaire, c'est la rétention de mes élèves. Toutes les filles qui ont participé aux 2 éditions d'Une fille qui court sont restées à l'école jusqu'à la fin. Donc, de donner un dossard, d'avoir une puce, d'avoir une médaille, ça avait tout un impact là, sur la fierté des gens. On est partenaire depuis le début avec les hebdos et aussi on a décidé avec les filles du bureau de créer un mouvement puis d'embarquer dans la course nous aussi. Donc d'année en année, je vous dirais que ça a gagné en popularité chez nous. On a vraiment été chercher plusieurs femmes, plusieurs d'entre elles qui n'avaient jamais couru de leur vie. Donc pour nous, ça a créé un beau mouvement d'équipe. Ma mère a toujours fait de la marche rapide, a toujours été en forme, mais elle n'avait jamais couru. Donc c'est avec elle, comme c'était à la fête des mères, je l'avais la première année, je lui avais dit à la blague, « Maman, ça ne te tente pas de faire cette course-là avec moi? » Puis à ma grande surprise, elle s'est montrée très intéressée, elle s'est mise à s'entraîner, elle a respecté le plan. Fait que depuis ce temps-là, à chaque année, à chaque fête des mères, on a une routine qui est de faire une fille qui court, puis après ça, on s'en va bruncher en famille. Je suis présente avec mon équipe et avec ma mère et avec certains membres de ma famille qui sont présents pour nous appuyer. C'est drôle parce que le fils à mon chum est venu à Trois-Rivières, il habite à Repentigny, puis quand il est arrivé, il me dit « Ah mon Dieu, il y a donc bien des filles qui courent à Trois-Rivières, il y a donc bien du rose ici. » Moi, j'ai des moments où j'avais des restructurations à faire, puis tout ça, des fois, ça se faisait le matin. Le midi, j'allais toujours courir. Moi, on me dit, t'es folle d'aller courir? Non, moi, c'est là où je vais tout évacuer, ce que j'ai évacué. Puis je repars après l'après-midi, puis je suis correcte. Cette année, pour ma part, je vais organiser la dernière édition d'Une fille qui court à Trois-Rivières. Et là, je me sens à une croisée des chemins. C'est la raison, en fait, pour laquelle je vais organiser cette dernière édition-là cette année sous forme d'événement annuel ici, parce que j'ai envie de prendre ces histoires-là, de prendre ce qu'elles m'ont partagé, tout ce que j'ai appris d'elles, de m'en servir maintenant pour aller les rencontrer partout.
c'est de partager à travers leur quotidien, d'être accessible, pas juste une journée, mais vraiment toute l'année, puis partout sur la planète. Là, je reçois des courriels, mais j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'aller les voir chez elles, j'ai envie que le partage du cœur, là, il se fasse en personne.